Salut, je suis Chérie. Les cours viennent de se terminer, mais je ne vais pas rentrer à la maison avec les autres. Je vais rester ici. Je dois encore laver toute l'école. Oui, je travaille à temps partiel comme femme de ménage. Et je passe souvent des nuits dans le local annexe, car je n'ai pas le temps de faire mes devoirs. Tout ça, c'est parce que ma famille vit dans une pauvreté totale. Et si je ne travaille pas, nous n'aurons tout simplement pas quoi manger. Oh non, voici le gardien qui s'approche. C'est lui qui se moque toujours de moi et qui pense qu'il est mon chef principal. Il est mieux que je nettoyer le vestiaire. J'ai tas de travail, mais j'ai tellement envie de me promener avec les gars, d'aller au cinéma ou au café avec eux. Mais c'est un gaspillage, une dépense pénible. Nous avons une dette énorme pour l'appartement et les services publics. Et si on ne paie pas au plus tôt, on va nous déloger dans les rues. Comment je peux gaspiller l'argent au divertissement ou au plaisir? À quoi bon t'es assise ici? J'ai entendu soudain. Ce gardien m'a enfin trouvé. Il a dit qu'il n'avait jamais vu aussi fainéant que je suis. Et il m'a ordonné de lever derrière les armoires. Et si je ne le fais pas, il va se plaindre au directeur et on va me virer d'ici. Oh non, pas ça. Je vais tout nettoyer tout de suite. En effet, il y a tant de poussière derrière les armoires. Il semble qu'on ne nettoie pas ici depuis la fondation de l'école. Attends, c'est quoi ça? J'ai cru qu'il y avait quelque chose comme une porte dans le mur. J'y ai appuyé légèrement et la porte s'est ouverte. Waouh! Je suis entrée à l'intérieur avec précaution et j'en étais baba. Il semble que ce soit un bunker en cas de guerre nucléaire ou d'attaque aérienne. Tout ici est tellement rouillé et vieux. Soudain, une vieille radio attira mon attention. C'est fou! On ne peut voir un truc pareil que dans un musée. Je tournais un relais, j'appuyais sur quelques boutons, mais la radio n'a pas marché. Peut-être la batterie était vide ou un micromontage était envahi par la poussière. Ce qui n'est pas étonnant en fait. C'est si sale ici. J'espère que tout le monde a oublié cette pièce il y a longtemps et qu'on ne me fera pas tout nettoyer ici. Je suis précipitée de sortir et j'ai remis les armoires en place. Hey, où sont le seau et le fobet? Le gardien a dû le cacher. C'est tout, pas d'inventaire, pas le plancher propre. Je suis allée chez moi. À la sortie, j'ai vu un gardien, mais complètement différent. Je ne l'ai jamais rencontré avant. Peut-être celui-ci est tombé malade et qu'on l'a remplacé. Je suis rentrée chez moi très fatiguée, j'avais tellement envie de manger. Les clés ne voulaient pas ouvrir la serrure. Eh bien, qu'est-ce que t'as, chérie, allez! Soudain, ma mère est sortie en criant qu'est-ce que je faisais ici. Maman, tu vas bien? Mais elle avait l'air de ne rien entendre et continuait à crier. Elle m'en a mis une voleuse et a menacé d'appeler la police. Et puis elle a tout simplement fermé la porte juste devant mon nez. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu le courage de frapper à la porte. Quelque chose ne va pas ici. Maman avait l'air complètement différente que d'habitude, beaucoup plus jeune. Et la façade de la maison est plus neuve. Alors je dois en bien penser. Je me suis écartée quand soudain j'ai vu mes parents. Ils sortaient de la maison. Papa avait aussi l'air plus jeune. Qui est cette fille avec eux? J'ai regardé encore et j'ai été choquée. Mais c'est moi! Juste 10 ans de moi! Ok, stop. C'est quoi ça? C'est le passé? J'ai commencé frénétiquement à me souvenir des événements du dernier jour. Tout était régulier. D'abord les cours, puis le levage des planchers, puis cette chambre secrète. La chambre, oui, exactement. Après cette chambre, je suis sortie dans une réalité différente. Est-ce que cette radio m'a fait reculer de 10 ans? Probablement, pour revenir dans mon temps, je dois entrer encore une fois dans cette chambre. Puis, une idée m'a frappée. Et si je pouvais changer quelques événements ici pour que plus tard, dans la vraie réalité, ma vie change et soit différente? Les problèmes de notre famille ont commencé environ à cette époque-là, quand j'avais 10 ans. Papa a été viré d'une grande entreprise où il travaillait comme un économiste. Il m'a raconté après qu'un certain Noël Mandler lui avait fait un coup. Utilisant des stratagèmes demi-légaux, ce Mandler a retiré une énorme somme d'argent des comptes de l'entreprise. Puis il a présenté des preuves falsifiées que c'était mon père qui l'avait fait. Tous nos comptes ont été arrêtés et papa a été interdit de travailler dans sa spécialité à vie. Dès lors, nous sommes dans la pauvreté. Mais maintenant, je vais tout changer. Il ne me reste qu'à trouver une possibilité de commencer à travailler dans cette entreprise. Heureusement, il y avait besoin d'une femme de ménage et je me suis immédiatement mise au travail. Je dois me reprocher plus de ce Mundler. Peut-être je pourrais trouver quelque chose. Mais comme un fait exprès, il se comportait comme d'habitude. Travailler devant son ordinateur ne faisait rien d'illégal. Toute la journée, j'ai essayé d'être à côté de lui. Et j'ai remarqué qu'il a imprimé un document et il l'a regardé pendant longtemps, puis il l'a déchiré et l'a jeté dans la poubelle. Voilà, une piste! J'ai attrapé le seau et tout de suite, je me suis enfuie. Je dois ajuster les pièces et comprendre ce dont il voulait se débarrasser. Ça se voit que c'est une sorte de facture. Oh non, ce n'est que sa facture d'électricité. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois prendre des risques.
Après le travail, quand tout le monde est parti, je suis entrée dans l'ordinateur de Mundler. Je dois trouver quelques pistes ici. Soudain, j'ai entendu derrière mon dos. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis retournée. Papa! Oh, pardon, je veux dire, Monsieur Evans. Vous avez tout mal compris. Approchez-vous, je dois avouer. Mon vrai nom est Emma Anderson. Et moi, je suis un agent du Bureau fédéral d'enquête. Selon nos informations, Noël Mundler est un grand fraudeur. Il se prépare pour retirer une somme d'argent importante des comptes de l'entreprise pour la transférer à une organisation criminelle et pour piéger un des employés. Vous devez m'aider à trouver une preuve compromettante. Mais c'est top secret. Personne ne doit le savoir. Papa m'a regardé soupçonneusement, pourvu qu'il me croie. Puis il a dit que Noël fait réunir demain le conseil d'administration, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Oh non, nous n'avons donc pas beaucoup de temps, Monsieur Evans. Au travail. Mais dès que nous sommes approchés de l'ordinateur, un agent de sécurité est entré dans l'office et a demandé de le quitter. Le bâtiment se ferme pour la nuit. Sur le chemin, j'ai élaboré un plan. Demain matin, j'arrive à l'entreprise avant tout le monde. Et je vais installer un logiciel espion sur l'ordinateur de Noël. Comme ça, vous pourriez avoir l'accès à ces documents de votre lieu de travail. Votre tâche est de trouver des preuves et de les présenter au conseil d'administration. Je vais prendre Noël sur moi. Il ne viendra pas travailler. Heureusement qu'il y a son adresse personnelle sur la facture d'électricité. Devant la maison, soudain, papa a demandé comment je savais où il habitait. J'ai hésité, mais je me suis vite trouvée. Monsieur Evans, je suis un agent du FBI. La nuit, tout était prêt. L'avant ouverte et le filet sauté de la conduite d'eau vont en faire voir de belles à Mundler pour toute la journée. En effet, le matin, elle a appelé au travail et a dit qu'elle avait une situation d'urgence. Maintenant, c'est à papa. Il a travaillé dur jusqu'au soir. Allez, dépêche-toi, les réunions peuvent commencer à tout moment. Soudain, papa s'est levé d'un bond et a couru dans le bureau avec une pile de papier. Au bout d'un moment, il y avait vif applaudissement. Oh Dieu, ça a marché! Les portes se sont ouvertes. Le PDG a serré la main de mon père, il lui a promis une promotion. Puis il a appelé la police pour Mundler. En toute quiétude, je suis allée à l'école. Je me suis glissée inaperçue dans le vestiaire, j'ai poussé le placard et je suis entrée encore une fois dans la chambre secrète. Soudain, j'ai entendu la voix de ce gardien. « Ah oui, ça a marché !» Quand il m'a vu, il a rugi et a dit que la voiture m'attendait déjà. « Quoi ?» En effet, tout près de l'école, il y avait un jeep chic avec un chauffeur personnel. Waouh, comme ma vie a changé! Nous sommes arrivés dans un manoir magnifique. Nous vivons vraiment ici maintenant. J'ai besoin de voir mes parents le plus tôt possible. Comme ils m'ont manqué. Maman, papa, où êtes-vous? Allons nous promener, il fait si beau dehors. Soudain, tante Sarah est sortie. Elle m'a regardé avec surprise et m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait avec moi aujourd'hui, car mes parents ont disparu il y a 5 ans. Juste après que Noël Mundler était sorti de prison. Quoi? Sam, fais marcher la voiture. Je dois vite rentrer à l'école. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez notre chaîne. Merci. J'ai suivi mon amoureux Ethan dans les vestiaires. Et il était pris là depuis 1 heure. J'ai jeté un regard à l'intérieur avec prudence, mais il n'y avait personne dans le vestiaire. Et puis, j'ai alors vu Ethan sortir d'un casier. Avec un sourire étrange, il s'est dirigé vers la sortie. Je me suis camouflée derrière un pilier, et il ne m'a même pas remarqué. Lorsqu'il n'était plus en vue, je suis allée dans le vestiaire. J'ai bien examiné son casier, et il n'y avait rien de spécial. Mais qu'est-ce qu'Ethan faisait alors? Et puis, j'ai remarqué une empreinte de main au fond. Est-ce que c'était du sang? Je suis rentrée dans le casier pour examiner l'empreinte. En panique, j'ai essayé de l'ouvrir, mais rien ne fonctionnait. J'ai frappé et poussé. J'allais suffoquer ici. Je me suis adossée contre le fond pour reprendre mon souffle et soudain, je me suis sentie tomber. Non! Laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé. Il y a 2 mois, on m'a emmenée à un nouvel orphelinat. Mon premier orphelinat a dû fermer ses portes par urgence à cause des conditions de la bâtisse. Je n'étais pas trop contrariée. C'était déplorable de toute façon. J'étais une petite fille timide qui n'avait aucun ami. Je me rappelais à peine de mes vrais parents. Ils sont morts dans un accident de voiture quand je n'avais que 4 ans. Je jouais avec ma poupée préférée à la maison quand une femme est venue me chercher. Et depuis ce temps, j'ai dû passer 13 ans dans cet endroit horrible. Alors, je ne m'attendais à rien de spécial dans ce nouvel orphelinat. Quand tout à coup, une âme superbe m'est apparue. Kate, nous étions colocataires. Elle avait aussi perdu ses parents dans un accident de voiture. Cela nous a rapprochés. Kate était gentille et courageuse. Elle me protégeait souvent des autres.
Elle avait aussi remarqué que j'aimais bien Ethan. Il était le préféré de tous à l'orphelinat. Ce garçon était toujours en train d'étudier et il faisait même du bénévolat à la bibliothèque. Il était très mignon et il y avait quelque chose de mystérieux à propos de lui. Oui, je suis tombée follement amoureuse de lui. Mais j'avais peur qu'il me rejette. Alors, je l'observais de loin. Kate a aussi essayé de me persuader qu'il n'était pas prudent de me promener dans l'orphelinat par moi-même. Elle a dit qu'il y avait une légende dans cet orphelinat. Chaque année, une nouvelle fille disparaissait. Mais je ne la croyais pas. Et je continuais d'épier Ethan. J'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Il restait caché dans les vestiaires pendant des heures. Et il retournait dans sa chambre en regardant tout autour de lui, comme s'il cachait quelque chose. Je voulais tout dire à Kate pendant le dîner, mais elle ne s'est pas pointée. J'ai commencé à la chercher dans tout l'orphelinat, mais il semblait qu'elle avait disparu. Peut-être qu'elle était dans la cour. J'étais en chemin lorsque j'ai aperçu Ethan se faufiler dans les vestiaires à nouveau. La curiosité s'est emparée de moi et j'ai décidé de le suivre. Alors, vous vous souvenez sûrement comment je suis tombée dans le fond d'un casier. Grâce à ma chère curiosité, je suis tombée sur la cachette secrète d'Ethan. En frottant mon genou endolori, je me suis levée en essayant de trouver un interrupteur. La lumière s'est allumée. J'étais dans une petite pièce, avec un lit, une lampe sur pied et des rideaux accrochés au mur sans aucune fenêtre. Bizarrement, le lit était recouvert de peluches de toutes sortes. Ethan était passé cet âge. Pourquoi avait-il besoin de peluches? Et puis, j'ai remarqué une carte d'accès à la bibliothèque sur le plancher. Je me suis approchée, puis j'ai sursauté. La carte appartenait à Kate et elle était couverte de sang. Je me suis souvenue des empreintes de sang dans le fond du casier et j'étais horrifiée. Mon Dieu, mais qu'avait-il fait à Kate? Je devais sortir d'ici. J'ai soudainement entendu des pas dans le vestiaire en haut. Ethan était de retour. Ne sachant pas où aller, j'ai rapidement fermé toutes les lumières et je me suis cachée derrière les rideaux. Pendant que je me sauvais, Ethan est entré dans la chambre. Il a allumé la lumière et a commencé à marcher doucement dans la chambre. J'espère qu'il ne m'a pas remarqué. Et puis, j'ai vu une lueur sur mes pieds. Merde! Le rideau était trop court. J'espère qu'Ethan ne m'avait pas vue. Mais soudain, j'ai entendu Ethan s'approcher. Je ne pouvais même plus bouger tellement j'avais peur. Mais au dernier moment, Ethan a quitté. Juste au moment où j'ai laissé aller un soupir, le rideau s'est ouvert et Ethan m'a persécuté du regard, très contrarié. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» m'a-t-il demandé. Ses yeux étaient enflammés. J'ai commencé à lui expliquer en babillant que j'étais à la recherche de mes livres. Mais Ethan m'a interrompu. Il a crié qu'il n'appréciait pas les menteurs et a sorti un rouleau de ruban adhésif de son dos. « Je dois t'apprendre à te mêler de tes affaires !» il m'a chuchoté. J'ai senti mon estomac se retourner. Est-ce qu'il était devenu fou? Où était ce garçon si mignon avec qui j'étais si amoureuse? Je me suis ruée vers la porte, mais Ethan m'a retenue. Que devrais-je faire? J'ai regardé autour de moi. Il y avait une grosse lampe sur pied tout près. Cela le retarderait. De toutes mes forces, j'ai poussé Ethan contre la lampe et je me suis sauvée de la chambre. Ethan est rapidement revenu à lui et m'a pourchassée. J'essayais de m'échapper. Je me suis retrouvée dans un long corridor qui serpentait. Je croyais l'avoir perdu, mais il était toujours derrière moi. Pendant que je courais, je me suis retournée et je suis arrivée face à face avec quelqu'un. Le directeur de l'orphelinat. J'étais sauvée. Il a commencé à me gronder de courir dans les couloirs, mais je l'ai interrompu. C'est Ethan! Il est fou! Il me pourchasse! Cependant, le directeur n'a fait que sourire et me dire que j'inventais tout cela. Ethan était le garçon le plus obéissant qu'il avait eu à l'orphelinat. Il ne se rabaisserait jamais à courir les couloirs. Non, vous ne comprenez pas! J'ai tout raconté au directeur concernant les empreintes de sang dans le casier d'Ethan et la carte d'accès de Kate. Mais il ne m'écoutait pas. Il m'a dit de retourner à ma chambre et vite. Mais, monsieur! Mais le directeur m'a interrompu sèchement, disant qu'il y avait de sévères punitions contre les calomnies ici. Ça ne valait pas la peine de m'expliquer. Alors je me suis dirigée vers ma chambre. J'espérais voir Kate, mais elle n'y était pas. Toute la nuit, je voyais la carte d'accès ensanglantée. Pauvre Kate, elle était la seule qui avait été gentille avec moi. Je frissonnais rien qu'à penser à ce qu'Ethan lui avait fait. Le jour suivant, elle ne s'est pas pointée non plus. Des rumeurs ont commencé à voyager dans l'orphelinat que personne n'avait aperçu Kate depuis hier, et que seulement moi savais ce qui lui était réellement arrivé. Je devais arrêter ce fou d'Ethan. Je ne le laisserai plus faire de mal à quiconque. Mais j'avais besoin de preuves. J'ai décidé de retourner dans les vestiaires pour aller trouver la carte d'accès. Je devais l'amener au directeur. Comme ça, il me croirait qu'Ethan était responsable de la disparition de Kate. Mais le vestiaire était verrouillé. J'ai essayé de l'ouvrir avec une pince, de donner des coups de pied, mais c'était inutile. Je devais trouver d'autres preuves contre Ethan.
Et puis, je me suis rappelé de la légende sur les filles qui disparaissaient mystérieusement. Ce même soir, j'ai décidé de fouiller les documents de l'orphelinat et j'ai appris quelque chose de terrible. Il s'avérait qu'en plus de Kate, 3 autres filles avaient disparu dans les 3 dernières années. J'ai aussi décidé de fouiller un peu dans le dossier personnel d'Ethan. Finalement, la première disparition est arrivée le soir de son arrivée à l'orphelinat. J'en avais des frissons. En sortant du local, j'ai remarqué quelqu'un qui m'espionnait de derrière les rideaux. C'était Ethan. Je me suis faufilée dans la foule pour ne pas qu'il m'attrape. On dirait qu'Ethan essayait de m'attraper la main dans le sac. J'étais mal à l'aise, mais je ne pouvais pas abandonner. J'avais besoin de preuves concrètes qu'il était responsable de la disparition des filles. Le lendemain matin, je me suis rendue à la chambre d'Ethan. Son voisin et lui étaient censés être en train de travailler. Mais j'avais tellement peur qu'il m'attrape. J'avais déjà fouillé presque chacune des armoires dans sa chambre quand soudain, je suis tombée sur des cartes d'accès à la bibliothèque sur sa table de chevet. Ces cartes appartenaient aux filles qui avaient disparu. Même celle de Kate y était. J'ai presque crié. Je n'avais plus aucun doute. Ethan était coupable. Je me suis rapidement emparée des cartes d'accès et j'ai couru chez le directeur. Mon cœur battait la chamade. J'étais presque rendue au bureau du directeur quand j'ai aperçu Ethan attirer une fille vers les vestiaires. Une autre victime ? J'ai décidé de l'attraper en flagrant délit et de tout prendre en vidéo. Ainsi, il se ferait prendre finalement. Je les suivais de très près. Ils sont rentrés dans les vestiaires et la porte s'est refermée. Je marchais sur la pointe des pieds vers les vestiaires avec mon téléphone et j'ai ouvert la porte. Je me suis adossée contre la porte qui a émis un grincement atroce. Ethan a figé pour entendre. Mais après une seconde, il a continué à parler avec l'étudiante. Je me suis presque fait prendre. Mais soudain, mon téléphone s'est mis à sonner. Je venais de recevoir un texto. Merde! Ethan avait entendu ça et il s'est dirigé tout droit vers moi. J'ai couru dehors des vestiaires pour aller voir le directeur. Ethan m'a rattrapé et a empoigné mon bras. Avec difficulté, j'ai réussi à m'échapper. J'ai ouvert la porte et je suis rentrée dans le bureau. Dieu merci, Ethan était resté à l'extérieur. J'ai commencé à parler des filles qui avaient disparu et du casier d'Ethan. Pour prouver mon accusation, j'ai même montré au directeur toutes les cartes d'accès que j'avais trouvées et même la vidéo que je venais de prendre. Il était sur le point de me croire quand Ethan est entré. J'ai sursauté par surprise. Et Ethan m'a souri comme si de rien n'était. Ethan a dit qu'il avait entendu les accusations que j'avais faites contre lui. Et il a expliqué qu'il ne faisait qu'aider ses filles avec leur littérature. C'est pour cela qu'il avait une chambre secrète. Les filles n'avaient pas disparu, elles avaient seulement été emportées à de nouvelles familles. Mais le sang que j'ai vu dans le casier... J'ai demandé, stupéfaite. Ethan a souri et a dit que ce n'était que de la gouache rouge pour l'affiche de la bibliothèque. C'était ridicule, Ethan mentait. J'ai commencé à crier qu'Ethan était un menteur et un fou malade mental. Le directeur et Ethan se sont regardés et m'ont pris de force. Je me débattais. Ils allaient me tuer. Ils étaient de connivence l'un avec l'autre. Je n'avais jamais fait une telle crise de ma vie. J'ai commencé à m'étouffer et je me suis évanouie. J'ai retrouvé mes esprits, mais j'étais dans un endroit étrange. Tout le monde portait le même uniforme. Le médecin a pris ma main et m'a dit que j'avais fait une attaque de panique et que j'avais besoin de traitement. Quoi ? Mais j'étais en santé. J'ai retiré ma main et j'ai essayé de me sauver, mais ils m'ont rapidement plaqué sur le sol et m'ont donné une injection. Je me suis réveillée dans une camisole de force. Apparemment, j'étais maintenant dans un hôpital psychiatrique. On m'avait droguée et après quelques jours, j'ai commencé à croire que j'étais allée bien trop loin. Peut-être qu'Ethan avait vraiment aidé ses filles. Après tout le monde le trouvait super. Une semaine plus tard, j'étais sous libération conditionnelle. Ils m'ont promis de me laisser partir si je me comportais comme il faut. Et puis, j'ai aperçu une silhouette familière dans le couloir. Ethan! Il portait aussi une camisole de force et il tenait une peluche sous son bras. Une des peluches que j'avais trouvées dans sa chambre secrète. J'étais paralysée. Ethan a souri. Il s'est approché de moi en disant « Tu avais raison. C'est moi qui ai pris ces filles. Et Kate. Et maintenant, devine qui est la prochaine ?»